Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très spéciale car je voudrais vous parler du film Coach Carter et de la vraie histoire qui a permis de réaliser celui-ci. C'est pourquoi on va aborder plusieurs sujets intéressants et finir par faire un parallèle avec une série sur le basketball qui est sortie tout récemment. Let's go! Tout d'abord, si vous n'avez pas vu le film, cela ne vous empêchera pas de regarder la vidéo, mais je vous conseille quand même d'aller le regarder juste après celle-ci. On va donc commencer par faire un rapide point sur le film en lui-même pour que vous compreniez de quoi nous allons parler. Coach Carter, sorti en 2005, est basé sur une histoire vraie et raconte les débuts d'un entraîneur qui est embauché comme coach pour le lycée Richmond, malheureusement caractérisé par son manque de moyens financiers. Lorsqu'il est nommé à la tête de l'équipe, Coach Carter va tout faire pour que ses joueurs ne soient pas seulement des basketteurs, mais également des étudiants, voire des adultes. Vous allez voir que ce point est très important car en effet, même si dans le film quelques détails sont forcément ajoutés pour améliorer le scénario, beaucoup de choses restent totalement vraies. Coach Carter dans le film est joué par l'excellent Samuel L. Jackson et il est dans la réalité inspiré de Ken Carter. C'est donc cette personne qui va réellement entraîner les Richmond High School Oilers pour la saison 1999 avec ses méthodes, vous allez le voir, assez inhabituelles pour l'époque. Au niveau scolaire, Ken Carter a toujours voulu bien faire car il a grandi dans une famille qui le soutenait et qui lui a appris à se concentrer sur ses études. Il a lui aussi eu une carrière dans le basketball et a notamment joué pour les Richmond High School Oilers en établissant même quelques records. Naturellement, la combinaison de ces deux éléments majeurs de son enfance a fait de lui le coach qu'il est devenu plus tard. Premièrement, lorsqu'il arrive à la tête de l'équipe, il demande aux joueurs et à leurs parents de signer un contrat stipulant quelques points qu'il juge fondamentaux. Sur environ 10 choses stipulées dans le contrat, un point seulement parlait du basketball et les autres avaient un lien avec le parcours scolaire. Tous les joueurs devaient notamment maintenir une moyenne leur permettant de valider leur année et donc d'avoir un diplôme. À l'issue de cette annonce, 3 joueurs ont réellement décidé de quitter l'équipe, n'acceptant pas ces nouvelles règles. Tout comme dans le film, son fils a réellement décidé de le rejoindre en restructurant le contrat établi aux joueurs et en augmentant notamment la moyenne nécessaire demandée par le coach. Comme Ken Carter ou son fils le raconte, il n'avait aucun traitement de faveur et était traité comme tous les autres joueurs. Par exemple, les membres de l'équipe arrivant en retard à l'entraînement ou utilisant des mots grossiers devaient courir un suicide connu dans le basketball ou alors faire des pompes. Certaines de ces punitions étaient aussi élargies à toute l'équipe, même si cela concernait qu'un seul joueur. Cela avait pour objectif de renforcer l'esprit d'équipe et de camaraderie qui est une chose fondamentale dans un sport collectif. Il faut aussi parler du fait que Ken Carter, ancien joueur je le rappelle, était aussi un très bon coach de basketball. Si bien que durant la saison, tout se passait pour le mieux car l'équipe était même invaincue pendant 13 matchs. Ils enchaînaient donc victoire sur victoire et le moral de l'équipe était au meilleur. Seulement, souvenez-vous, Ken Carter avait établi un contrat avec ses joueurs qui demandaient notamment des résultats au niveau scolaire. Comme il le dit lui-même, avant le mot athlète, il y a le mot étudiant qui forme la contraction étudiant-athlète. Pour ce faire, Coach Carter avait notamment demandé des rapports aux professeurs pour suivre l'évolution de ses joueurs au niveau académique. Sauf qu'au moment des premiers rapports, les résultats ne sont pas bons, la majorité des joueurs sont bien en dessous de la moyenne demandée. En effet, comme dit précédemment, même si quelques-uns ont la moyenne, certaines décisions s'appliquent à tous les joueurs. C'est donc à ce moment que Ken Carter prend une décision radicale qui va tourmenter joueurs, enseignants et même médias. Il décide tout simplement de fermer et d'interdire l'accès à la salle pour jouer et s'entraîner au basketball. Cela veut même dire que les prochains matchs sont annulés jusqu'à ce que les joueurs améliorent leurs résultats scolaires. L'équipe va alors comprendre encore plus la signification de la phrase suivante, gagner en équipe et perdre en équipe. Ken Carter était même prêt à faire forfait pour toute la saison car il estimait à juste titre qu'il y a beaucoup trop peu d'étudiants qui vont réussir à faire du basket leur métier. Énormément de joueurs vont avoir ce rêve brisé et n'auront aucune manière de rebondir dans la vie active. Ken Carter pense notamment que c'est à cause de cela que certains jeunes se retrouvent à faire des choses illégales par la suite. Sauf que très peu de personnes pensent comme Coach Carter et il prononce même la phrase suivante. Quand le coach a un niveau d'exigence plus élevé que la commission scolaire, c'est un problème. D'ailleurs, les parents eux aussi étaient un problème car ils croyaient que si des recruteurs venaient voir leur enfant, cela voulait systématiquement dire qu'il allait réussir dans le basketball. L'opinion publique a lui aussi par la suite changé et Coach Carter a notamment été félicité pour sa détermination à encourager les priorités concernant l'avenir des membres de son équipe. Les Richmond High School Oilers n'ont certes pas gagné de trophée majeur à l'issue de la saison, mais ils ont gagné quelque chose qu'on ne pourra pas leur enlever, une équipe soudée à jamais. Les joueurs le disent eux-mêmes, ils ont un lien fort qui les unit et c'est pour cela que leur amitié durera jusqu'à la mort.
On peut aussi faire un lien avec le documentaire Lashton's You Basketball que j'ai également regardé tout récemment. Avec ce film et ce documentaire, on se rend bien compte de la puissance dans un sport collectif d'avoir un esprit d'équipe solide. Cela permet aux joueurs, que ce soit dans le sport ou non, de se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Si le coach réussit à insuffler cet état d'esprit à son équipe, alors elle commencera à travailler beaucoup plus efficacement et forcément, elle progressera ensemble. Voilà. J'ai abordé le sujet de ce film d'une façon un peu différente et j'espère que cela vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo autour de vous. N'oubliez pas non plus le pouce bleu et l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.